Cannes 06 400. Chef-lieu de canton des Alpes-Maritimes, arrondissement de Grasse. 62 847 habitants en comptant les femmes et les juifs. Haut lieu du tourisme balnéaire international, célèbre pour sa croisette bordée de palmiers et pleine de connes emperlousées traînant des chihuahuas, Cannes brille surtout pour son festival annuel du cinéma où les plus notables représentants de la servilité journalistique ordinaire côtoient les plus éminentes incompétences artistiques internationales. Sinistrement empingouinés, le Havane en rut ou la glande mammaire au vent, pressés, tassés, coincés entre deux haies de barrières métalliques, luisants comme des veaux récurés qu'on pousse à l'abattoir, tous ces humanoïdes chaleureusement surgelés se piétinent en meuglant sous les brames effrayants des hordes populaires. Hormis le congrès annuel des garçons de bain cégétistes et les soirées gourmettes chez Régine, peu de réunions mondaines laissent suinter autant de vulgarité. Jean-Paul, un petit sourire pour la photo, le petit oiseau, il va sortir !» crie une mégère subsmicarde en semi-haillon du soir, en dévorant de ses yeux béats de chien soumis la grande gueule burinée du vieux Tintin Maflu tombé d'hélicoptère qui lui tient lieu d'aphrodisiaque imaginaire quand elle ferme les yeux les samedis soirs où son CRS éthylique la besogne au-dessus de l'évier pendant qu'elle finit la vaisselle. Les soirs de gala, l'honnête homme peut être saisi d'un fou rire nerveux désolé à la vue du contraste inouï entre ce qui se passe parfois sur l'écran de la grande salle de projection du Palais des Festivals et l'attitude des spectateurs professionnels assis devant. Il me revient ainsi d'avoir assisté à Cannes à la présentation d'un film intellectuel avec poil au cul, sinon c'est pas vraiment intellectuel, d'un metteur en scène, d'un metteur en fesses italien dont je tairai le nom pour ne pas faire de publicité aux ordures ménagères. À l'entrée, les vigiles vérifiaient les nœuds papillons et refoulaient sans pitié les smokings incomplets. On est moins pinailleur pour faire se déchausser l'infidèle à la grande mosquée d'Alger. Entre deux aphorismes éculés sur l'inanité de survivre sans Dieu ni Marx, le film montrait essentiellement des artistes incompris trombinant des catholiques sceptiques dans la boue des bords du Pô. Je n'oublierai jamais le spectacle irréel qui suivit l'apparition du mot fin. Quand 2000 sommités en uniforme de carcan sombre se levèrent solennellement pour applaudir avec une dignité sacerdotale les enculades grotesques et vaseuses de gros messieurs tout nus. Enfants de Charcot, jeunes gens épris d'aventures polaires, si vous voulez voir des pingouins ovationner des phoques, une seule adresse, allez à Cannes. Mais Cannes n'est pas seulement le paradis des pellicules. À s'y promener l'hiver, on s'aperçoit bientôt qu'elle forme avec Nice, sa voisine, l'un des plus grands mouroirs à rupins du monde. Au moindre rayon de soleil, vieux poussins frileux, ils s'extraient en tremblant de leur béton cossu, odieusement pomponnés en yachtman ou en princesse des 1001 rides. Doucement, à petits pas, ces fossiles dorés s'en vont moirer encore le cuir fripé brincaca de leurs vieilles têtes aux traits déjà morts à force de chirurgie, de lassitude et d'ennui confortable. Sur le coup de midi, ils iront chipoter du groin au-dessus d'un homard, avant de se recroqueviller sur leurs coussins d'or pour une sieste agitée de remords tardifs et de renvoi de sauce rouille. Puis, si le crépuscule est tiède, ils trottineront vers le port de Plaisance pour aller caresser leur bateau à moteur en acajou super barbès, d'où ils ne partiront plus jamais debout, mais sur le pont duquel, quand le temps reste clair, ils s'appuient encore au haut banc, leur nez refait pointé vers Dieu pour lui demander s'il existe.